Il ne faut comprendre ce qui est la bête sauvage qui monte de la mer, qui est décrite en Révélation chapitre 13, tout son corps représente Babylone, c'est-à-dire la pensée babylonienne qui, depuis le départ, a été donnée par le roi de Babylone. Nous pouvons voir que ces têtes, 7 têtes, et une 8e, perpétuent cette pensée babylonienne, ce sont toujours des puissances mondiales. Et nous pouvons voir la façon dont elles se succèdent. Par exemple, la Perse a vaincu Babylone. La Grèce a vaincu la Perse et Rome a vaincu la Grèce. Ce qui nous donne une idée de la violence de cette bête. La 7e tête représente la puissance mondiale américaine, dans une époque particulière indiquée par une corne qui représente un roi. Étant donné que c'est pour notre époque, nous comprenons que ce roi a un mandat. Et c'est durant ce mandat qu'il exerce son pouvoir. Le chapitre 13 de la Révélation nous montre ce qu'il fera durant cette période. Nous pouvons dire que ce roi est le roi de Babylone et nous ne sommes pas étonnés que ce soit lui qui attaque Jérusalem. Dans le chapitre 13 de la Révélation, il est dit qu'il vaincra les saints. Il est dit aussi qu'il sera adoré par le monde à cause de sa puissance. Il exerce son pouvoir dans la période où Israël est attaqué par les nations, mais il sera renversé par le 8e roi, qui lui aussi attaquera Jérusalem. Il semble bien que ce soit Jérusalem, le centre de cette guerre.